Bonjour et bienvenue dans notre série sur tous les tableaux. Aujourd'hui, un épisode consacré à Mogens-Ballin avec l'église de Saint-Nolf. Allez, venez! Mogens-Ballin naît à Copenhague en 1871 et étudie le français aux côtés de Mette Gade, la femme de Gauguin. À l'automne 1889, il rejoint Paris et s'y installe. Il fréquente alors Paul Gauguin et son cercle et rejoint le groupe des Nabis, les prophètes d'un art nouveau. Paul Sérusier influencera son style en tant que peintre. En 1891, à l'occasion d'un banquet, il rencontre le peintre néerlandais Jan Verkade. Ensemble, ils se rendent à Saint-Nolf à l'été 1892, commune du Morbihan, non loin de Vannes. Ils peignent alors selon les préceptes nabis. Cette petite gouache sur papier, intitulée Église de Saint-Nolf, est révélatrice de l'appropriation par Ballin des préceptes nabis. Il nous livre ici un paysage à la manière de Paul Sérusier. Les couleurs sont vives et disposées en aplats. Les formes sont cloisonnées. Les tons chauds et froids s'opposent dans la composition sans jamais se mélanger. La palette est réduite à l'essentiel, l'horizon est placé très haut et la perspective est absente. Très peu des peintures de Ballin sont signées ou datées, ce qui a durablement compliqué l'identification de son œuvre. Malgré une production limitée, puisqu'il arrêtera la peinture avant 1900 pour se consacrer à l'artisanat du métal jusqu'à sa mort en 1914, il expose nombreux de ses tableaux au Danemark dès 1898 et a ainsi permis de diffuser les principes esthétiques de l'école de Pont-Aven et des Nabis dans son pays natal, ce qui lui a valu d'être surnommé le Nabi danois. Il est rare de pouvoir observer des œuvres de Ballin dans nos collections publiques, puisque la plupart demeurent dans la famille de sa plus jeune fille.